Hello, salut à tous les youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur la chaîne Transvosges. Sur cette petite vidéo, nous allons faire un retour après presque 860 km au compteur à bord de la trottinette WeSpeed SUV 1000, trottinette électrique française de la marque Logicom. Alors si ça vous intéresse, c'est parti, let's go! Alors voilà, ça fait quelques mois que je voulais faire cette vidéo de test et puis de présentation un petit peu plus détaillée de cette trottinette WeSpeed SUV 1000. Pour ceux qui n'ont encore pas vu la petite vidéo de déballage, présentation, premier ressenti de cette trottinette, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran sur la petite miniature qui s'affiche. Mais sinon, donc maintenant nous allons un petit peu plus venir dans les détails de cette trotte. Donc après un peu 3 mois d'utilisation et presque voilà 860 km, je commence à avoir un bon retour sur cette trottinette. Alors tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une super trottinette. Déjà, elle est... Alors c'est une trottinette qui coûte 500 €, hein. Elle a peut-être un petit peu baissé, je crois. Maintenant, dernière nouvelle, elle est dans les 400 et quelques neuves. Mais c'est une trottinette donc qui classe dans la catégorie un petit peu des trottinettes style Xiaomi M365 Pro 2, ce genre de trottinette un petit peu d'entrée de gamme. C'est une trottinette qui est franchement super sur pas mal de points, et franchement je vous avoue que depuis que je l'ai, c'est que du bonheur. C'est quand même mon daily tous les jours pour aller au boulot. Elle marche bien, elle fait ce qu'on lui demande, il n'y a aucun bruit, aucune vibration, mais tout ça on va venir voir ça un petit peu plus en détail. C'est vraiment une super trotte. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce qui est super? On va commencer déjà tout simplement, comme vous pouvez le voir, il y a deux freins à disque, et ça déjà ça change tout. Déjà au moins niveau freinage, ça fait 860 km que j'ai la trotte. J'habite dans un endroit où il y a du relief. Tous les jours je me tape 2 fois par jour une grosse, enfin même plusieurs côtes, mais une sacrée côte, descente et montée, et je peux vous dire que je freine fort à chaque fois. La trotte freine, ça fait 860 km, j'ai toujours pas réglé les freins, ça freine toujours bien fort, je suis en sécurité, je me suis jamais fait peur, contrairement à la Xiaomi M365 où plus d'une fois déjà avec un kilométrage un peu identique, où j'étais déjà plusieurs fois obligé de retendre des freins, de me faire des frayeurs, de me demander si j'allais vraiment pouvoir m'arrêter au stop route. C'est vraiment déjà le jour et la nuit niveau freinage, niveau sécurité. Au moins on sait qu'on peut compter sur cette trotte, c'est déjà quand même quelque chose de bien rassurant. Deuxième chose aussi qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a aucune vibration. Alors la Xiaomi, pareil, pour la comparer, on va vraiment bien comparer par rapport à une Xiaomi, c'est quand même un peu le modèle phare un peu des trottinettes, comme ça on peut vraiment avoir une référence si je peux dire. La potence, celle-là, c'est pareil, 860 km, il n'y a rien qui vibre. La Xiaomi, à ce niveau-là, c'était toujours quelque chose qui vibrait. Au bout d'un certain temps, on met des cales, il faut retendre, resserrer les vis, les écrous, etc. Celle-là, franchement, ça ne bouge pas. Je peux vous dire, je roule dans des pavés, j'y vais fort, je fais de virage, etc. J'incline, ça ne bouge pas du tout. J'ai jamais de jeu. La trottinette, c'est vraiment un plaisir. Il n'y a aucun jeu dans la colonne. C'est quelque chose déjà d'appréciable. Pour moi, c'est une trottinette fiable, qui tient, voilà, il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment quelque chose de propre. Ce qui est bien aussi, c'est que finalement le lock, voilà, tant qu'on y est, on en parle, c'est quelque chose de vraiment assez simple à faire, hein. Il suffit juste de déverrouiller et hop, le guidon vient venir se mettre, voilà, en verrouillage ici dans ce petit logement. Ce qu'il faut être aussi, ce qui est vraiment super, c'est que tout ce logement, tous ces écrous, c'est tout du métal, c'est de la qualité. On peut le voir, on peut le sentir, même l'entendre. C'est voilà, c'est pas du plastique. Le garde-boue, c'est pareil. Alors ça, c'est du plastique, mais franchement, c'est du costaud, quoi. C'est le garde-boue XXL. C'est comme pour son nom s'indique, c'est SUV, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose. C'est pareil. Vous pouvez y aller, ça tient. Moi, honnêtement, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Avec cet écrou, je m'en sers même pour tirer une remorque. Ça bouge pas, franchement, voilà, on peut y aller, on peut même la tenir par là. Je veux dire, c'est pas du plastique qui pète, c'est costaud. Vive la France, cocorico. Non, ça c'est vraiment top. Ici, c'est pareil, sur ce petit crochet, on peut largement mettre un sac Ikea, un sac à dos, quelque chose. C'est pareil, c'est vraiment quelque chose de fiable, ça tient, ça pète pas, quoi. C'est vraiment encore un très bon point aussi sur cette trottinette. Autre bon point, si je peux dire, alors moi je ne suis pas forcément très fan, mais ça peut rassurer quand même certains. Le démarrage se fait par un système de démarrage à code avec ses petits boutons. Donc quand on l'allume, forcément, tac,
on déverrouille la trottinette, mais si on souhaite partir comme ça, venir quelqu'un voudrait vous piquer la trottinette et puis partir avec, regardez ce qui va se passer. Hop, la trottinette commence à sonner, se met en mode sécurité, ça clignote, mais surtout en fait le frein, il y a un frein qui se verrouille, donc la trottinette on a vraiment du mal à l'avancer. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors forcément vous allez me dire ça va pas bloquer un voleur, hein. Le voleur il la lève et puis hop c'est bon il se barre avec, mais c'est déjà quelque chose qui est pas trop mal dans le sens où bon on a quand même un code à 3 chiffres donc ça va être assez vite fait de faire les 999 combinaisons, mais j'ai envie de dire on peut programmer sa combinaison, c'est quelque chose qui est un petit peu pas trop mal, ça fait un petit verrouillage, c'est sympa. Sur cet écran, donc quand on déverrouille, donc on a un large écran, hein, vous voyez il est quand même bien large, bien visible. Là il y a du soleil, hein, il y a vraiment un grand soleil. L'écran, on voit clair. On a une meilleure définition d'air sur cet écran que sur l'écran de la Xiaomi, encore une fois pour comparaison. Alors là, on peut programmer le code. Simon, bon, je l'avais laissé par défaut. Là, c'est la sélection de la vitesse, hein, vitesse 1 ou vitesse 2. C'est un petit peu le mode soit à peu près à 16-17 km/h ou 25, parce qu'elle monte à 25 km/h cette trotte. Et puis voilà, on a quand même l'accès donc au kilométrage total de la trotte. Et puis quand on roule, bah forcément, on a la vitesse maximale. Alors petit peut-être reproche que je pourrais faire à cette trottinette, c'est qu'elle est limité à 25 km/h, mais même en fait si on va au-dessus de 25 km/h, donc en l'occurrence par exemple vous prenez une descente, vous vous laissez couler dans la descente, ce qui est le cas tous les jours, je peux largement arriver à 40 km/h avec cette trotte sans souci, sauf que le compteur va rester bloqué à 25. Donc au-dessus de 25 en fait on n'a plus la vitesse réelle, l'affichage reste juste à 25 et puis c'est tout quoi. C'est juste un petit détail hein, dans les descentes, bon voilà, c'est pour peut-être rester un peu dans le code de la loi, mais c'est pas non plus quelque chose qui gêne pour l'utilisation de la trottinette, c'est pas la chose qui me gêne le plus. Hein. Mais voilà, à savoir, ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est qu'il y a un régulateur de vitesse sur cette trottinette. Donc, il suffit juste quand vous roulez d'avoir la main sur la gâchette, vous laissez appuyer quelque chose comme entre 5-8 secondes à peu près, le régulateur va se mettre en marche, donc tout de suite en fait vous avez la vitesse automatique, la mémorisation, donc ça peut très bien être 8 km/h, 10 comme 25, tout dépend de la vitesse que vous roulez, mais c'est quelque chose qui est vraiment super bien parce qu'en fait il tombe bien sur la main, c'est facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de lâcher le guidon pour appuyer sur un bouton comme sur certaines trottes, ça marche vraiment bien, c'est top, et puis si vous voulez reprendre la main, un petit coup de frein, un petit coup d'accélérateur, hop, ça se désenclenche tout seul et puis ça repart quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Au niveau de l'éclairage, donc comme la trottinette elle est équipée donc des nouvelles réglementations, donc feu arrière, feu avant, avec aussi un catadiop à l'avant, des catadiopes de part et d'autre à l'avant et à l'arrière, c'est quelque chose aussi qui est maintenant obligatoire, mais voilà, c'est toujours un petit détail, au moins elle est aux normes, elle est actuelle, elle est dans le coup, c'est quand même pas quelque chose non plus d'obsolète, donc c'est pas mal. Alors maintenant on va peut-être parler un petit peu de l'autonomie, cette trotte, donc voilà moi je roule tout le temps à fond, hein, je suis à 25 avec, ce qui est intéressant c'est qu'elle tient quand même la charge, hein. Moi je fais largement un ou deux jours avec sans souci en montant du relief, bon moi je fais 65 kg, je suis pas non plus quand même trop lourd, mais voilà elle marche. Alors après au niveau punch, c'est une 350 watts je crois de mémoire, ou bon ouais la puissance je trouve qu'elle n'est pas forcément là au rendez-vous, elle marche hein. On s'entend, moi elle fait le job tous les jours pour aller au boulot, pour faire des kilomètres, si vous avez 10-15 km à faire par jour, moi c'est ce que je fais tous les jours, je fais entre 12 et 15 km par jour, ça marche sans souci, j'ai toujours fait ce que j'ai à faire, elle m'a jamais lâché dans les pattes, mais c'est vrai que au niveau punch, je dirais presque que la Xiaomi est peut-être un tout petit peu plus nerveuse, peut-être un peu plus nerveuse à l'accélération, mais vraiment ça joue de peu. Mais c'est vraiment, elles se tiennent. En tout cas, sinon, elle est vraiment intéressante. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les pneus, comme vous pouvez le voir, c'est des pneus de 10 pouces avec chambre à air. Donc, j'ai jamais eu de crevaison. Hein. Voilà, ça marche très bien. Au niveau confort, il n'y a rien à dire. C'est amorti, les pavés, les petits cailloux. Encore une fois, vu que la colonne ne vibre pas, il n'y a pas non plus de bruit. En roulant, c'est le silence complet. C'est smooth, hein, c'est vraiment bien. La trottinette est vraiment très agréable à piloter. Autre point positif, ce petit crochet à l'avant, donc qui est soudé sur le cadre, hein, vous pouvez voir que c'est fixé, boulonné, enfin c'est fixé, soudé, hein. Ça c'est encore très intéressant parce que justement quand vous voulez arriver à un rack à vélo ou un lampadaire, n'importe quoi, eh ben, il suffit de vous mettre un U par exemple dans ce crochet et puis le tour est joué, qu'on a vraiment la trottinette qui est safe, qui est sécurisée, qu'on n'a pas besoin d'essayer de trouver un endroit où on se dit bah, il suffit de déplier la colonne pour peut-être enlever le verrou ou des choses comme ça.
Ça, c'est encore un bon point. On peut forcément la mettre ici ou autre, mais je veux dire, c'est vrai que ce U à cet endroit, c'est pas mal. C'est encore un bon point bien pensé. Ça gêne en rien, c'est sympa. Moi, le petit reproche que je préfère me faire peut-être à cette trotte, c'est que c'est un petit peu chiant, et ça, j'ai pas trouvé jusqu'alors pour le déparamétrer, c'est lorsque vous voulez, vous êtes à l'arrêt, vous démarrez d'un stop par exemple, vous voulez lancer la trottinette, comme la Xiaomi, vous êtes obligé de pédaler, vous êtes obligé de patiner, donner un petit coup de patin à côté. Le problème, c'est que ce petit coup de patinage, il a tendance des fois à être un petit peu mal compris par la trotte, par comment s'appelle, l'ordinateur de la trotte, le système. Des fois vous êtes obligé de donner un deuxième coup de patin dans la foulée, un ou deux coups de patin, ce qui est un petit peu pénible pour la lancer. Honnêtement, maintenant moi j'ai la Mercan Wild Wheel 2020, comme vous le savez aussi sur la chaîne. Celle-ci, il n'y a pas besoin, on peut paramétrer soit faire un coup de patin, soit même à l'arrêt vous accélérez, elle part. J'aurais préféré avoir eu ce système de juste démarrer, elle part. C'est quand même plus rassurant, ça part, au moins on sait qu'on dégage la route, la circulation, que plusieurs fois je me suis quand même fait un petit peu pas des frayeurs, mais je veux dire, voilà, c'est un petit peu embêtant de, voilà, vous arrivez à un giratoire ou vous démarrez du giratoire, vous donnez un coup de patin, vous pensez qu'elle va partir, non, elle part pas, il faut donner un coup de patin. Ouais, c'est pas, c'est un petit détail, mais à l'utilisation au quotidien, comme moi je le fais avec cette trotte, voilà, ça c'est vraiment le petit détail qui m'embête un petit peu avec cette trotte, c'est vraiment peut-être le seul, parce que vraiment le reste est vraiment quand même vraiment bien, comme je dis. Même au niveau de la prise en main, des guidons, elle a vraiment une bonne... la colonne est vraiment assez haute, on peut même, je vais me reculer, vous verrez un peu mieux. La colonne vraiment est haute par rapport à une Xiaomi, elle est plus haute qu'une Xiaomi, largement plus haute que la Mercan même. Ce qui est aussi intéressant parce que justement vous avez une position de conduite avec les bras assez horizontaux, ça fatigue moins, c'est vraiment sympa. Alors maintenant par contre c'est sûr que pour les personnes un peu plus petites ou les enfants, il faudra peut-être prévoir un guidon, ce qui existe, des doubles guidons peut-être un peu plus bas pour se fixer plus en dessous. Mais pour une personne entre guillemets, moi je fais 1m80, voilà, ça va très bien, c'est vraiment quelque chose qui est bien pensé. On sent quand même que c'est une trottinette qui est plutôt adulte quand même, c'est vraiment moins quand même la cible des enfants. Voilà, donc c'est vraiment une trottinette que je recommande très fortement. Honnêtement, j'en suis pas déçu. Ça fait donc voilà plus de 3 mois maintenant que j'ai cette trottinette. C'est que du bonheur, ça marche bien, aucun souci, aucune panne, rien du tout, rien à signaler, pardon. Ouais, cette trotte est vraiment la Xiaomi. Moi, je l'utilise même plus du tout. J'ai vraiment plus confiance avec la Xiaomi, rien que pour ces histoires de freinage. Pour moi, maintenant une trotte, c'est vraiment obligatoire d'avoir 2 freins. Une trotte avec un seul frein, j'oublie tout de suite, c'est même plus la peine. Mais ouais, honnêtement, vous goûtez avec cette WeSpeed SUV 1000, la Xiaomi, vous l'oubliez quoi. Et honnêtement, je pense que cette trottinette a de l'avenir. J'espère juste qu'une communauté un peu plus importante va se créer pour pouvoir peut-être trouver des améliorations, la booster, comme peut-être un peu élargir le guidon, mettre des accessoires, des choses comme toutes les trottinettes aujourd'hui on peut faire. Ça c'est des accessoires, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose, un bon produit, avec pour 500 €, franchement c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est une trottinette que je recommande très fortement. En tous les cas, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu une nouvelle fois les amis. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, moi je peux vous inviter qu'à une chose, c'est à vous abonner, à suivre toutes les nouvelles vidéos qui s'y trouvent. Comme vous voyez, il y a toujours pas mal de choses qui sortent. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Ciao ciao les amis, bonne soirée, bye bye.